Est-ce que quelqu'un a un gros problème à résoudre et là, vous n'avez rien à dire, rien à expliquer? Ça, c Allez, je te fais une blague, dis-nous ce que c'est. Ah, ça, honnêtement, Ah non, 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 tu pas obligé du tout. Alors, juste une seconde, je prends un petit support. OK. Alors, Barbara, ce problème, entre 0 et 10, tu le cotes à combien? 9. 9, c'est quelque chose de sévère. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de fermer les yeux et de penser à ce problème et à tout ce qui accompagne ce problème. Tu fais ça jusqu'à ce que je te dise: «C'est bon, c'est terminé». D'accord? OK, Barbara, Ouais. tu peux nous expliquer, ce qui s'est passé pour toi? Bah, au moment, alors, au début, j'avais vraiment, ouais, j'avais vraiment la présence du blocage. En fait, j'avais tout ce qui n'allait pas, qui était présent. Et puis ensuite, à un moment donné, ben, en fait, il y avait comme s'il n'y avait plus rien, comme s'il n'y avait plus de blocage, plus. Bah, en fait, ouais, tout était. Ouais, il n'y avait plus rien, en fait. OK, tout à l'heure, tu nous as dit que c'était un problème à 9 sur 10. Ouais. Pense à ce problème maintenant, il a combien? 4. OK. Ça fait comment là? J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. En fait. C'est enfin, c'est super calme. Ouais, c'est comme s'il n'y avait rien. Enfin, plus de blocage. OK, donc parti d'un problème à 9 sur 10 qui est tombé à 4 sur 10 et maintenant quand tu penses à tout ça, Franchement, je dirais pratiquement zéro. OK, pratiquement c'est pas zéro. Ouais, pratiquement. Tu ressens quoi? Ah, en fait, j'ai une phrase qui me vient, enfin, qui me Oui, parle, qui me dit, en fait, qu'est-ce que tu veux qui arrive? Voilà, c'est ça que j'entends en boucle, en fait. elle est juste cette phrase? Elle est Tu assez. l'acceptes? Ouais, tu l'acceptes cette phrase? Oui, je l'accepte. Oh, pardonne-toi aussi. Je me pardonne. Je me pardonne. Ça fait comment?
Les émotions un peu? Alors, j'ai les mains, dès que je suis en stress ou énervée, etc., j'ai toujours les mains très moites, mais vraiment, vraiment très moites. Mhm. Et là, ben, elles sont très moites, en fait. Et c'est marrant parce que j'avais plus ressenti cette sensation depuis assez longtemps. Oui. Ben là, c'est comme si je ne les ressens plus, en fait. C'est comme si elles se réchauffaient et presque elles allaient. Je les sens plus, en fait. C'est assez drôle. On peut presque faire des lévitations de la main. Des deux mains, d'ailleurs. J'ai pas compris. On pourrait faire une lévitation des mains. Je pense que les deux, ça Ok, ok, mais en fait, tu les vois pas, mais elles ont changé de place. se voit pas. Demande, qu'est-ce que je peux comprendre de plus dans cette situation? Qu'est-ce que je peux comprendre de plus dans cette situation? Libère-toi. Tu veux le faire? Oui, Si c'est oui, tu dis je me libère. je me libère. Et là, ça fait comment à l'intérieur? Alors, c'est pas à l'intérieur, mais bizarrement, j'ai toutes les épaules, tout le haut du corps, en fait, qui s'est totalement relâché. Demande quelle est l'origine de tout cela? Quelle est l'origine de tout cela? J'entends toi. En fait, j'entends juste le mot toi. Toi. Demande est-ce que c'est moi qui ai créé tout ça? Est-ce que c'est moi qui ai créé tout ça? Non. Ok. Demande qui a créé tout cela? Qui a créé tout cela? C'est ton frère. C'est une notion que tu avais? Non, pas vraiment. Si tu veux en savoir plus, tu peux demander comment? Comment? Non, c'est juste un mot, c'est regarde. Regarde. Demande est-ce que l'origine est dans ma vie actuelle? Est-ce que l'origine est dans ma vie actuelle? Non. Demande est-ce que je sais tout ce que j'ai à savoir de cette situation? Est-ce que je sais tout ce que j'ai à savoir de cette situation? Je ne dis pas vraiment. Qu'y a-t-il d'autre à savoir et à connaître Y a-t-il d'autre à savoir et à connaître de cette situation? de cette situation? Le mot qui vient, c'est vérité. Demande est-ce que je connais la vérité? Est-ce que je connais la vérité? Comme dit oui. Si tu souhaites la connaître, tu peux demander est-ce que je peux connaître la vérité? Est-ce que je peux connaître la vérité? Tu as une réponse? Non, mais j'aperçois, jusqu'à maintenant, c'est blanc, enfin, il n'y a pas d'image. Mais là, j'aperçois, c'est assez étrange, deux mains, mais deux mains l'une sur l'autre, comme une main d'adulte et une main d'enfant. Mais Demande à qui appartiennent ces mains, peut-être? à qui appartiennent ces mains? À moi et mon frère. Tu as eu une compréhension? Non, je vois. Non, je comprends pas pourquoi. Demande est-ce que j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre? Est-ce que j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre? C'est dit. Ça dit oui? Hmm.
Tu as compris des choses? Ouais, je vois. En fait, je ne vois pas le lien avec le blocage actuel. Le blocage que j'avais. Vous avez une différence d'âge importante avec ton frère? Mon frère est décédé il y a 12 ans maintenant. On était très très proches. Beaucoup plus âgé que moi. Donc en fait, la réponse, c'est que ton blocage actuel est lié à ça. Mm. Demande, est-ce que mon frère a besoin que je le laisse partir? Est-ce que mon frère a besoin que je le laisse partir? Pas de réponse. Demande, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une réponse, pardon, Est-ce qu'il y a une réponse à une question que je n'ai pas posée à une question que je n'ai pas posée concernant cette situation? concernant cette situation? Oui, Oui, demande quelle est la réponse. quelle est la réponse? Libère-toi. Moi, ce que j'en comprends, c'est que tu es toujours affecté, accroché à ton frère, et que c'est ça qui impacte ce blocage. Et je ne sais pas de quelle manière tu restes accroché, mais il faut accepter qu'il ait poursuivi sa vie dans une autre dimension, Mhm. au-delà du plan terrestre et matériel. Le facteur me semble bien l'avoir fait. Demande, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait? Ça dit oui. Demande, suis-je libéré maintenant? Suis-je libéré maintenant? Oui, vas-y. Ok. Ok, repense à ce problème. Comment tu te sens maintenant? Je n'ai même pas l'impression qu'il y a de problème. Non, non, en fait, il n'y a même plus de blocage. Ça a disparu. Ça a disparu? Non, complètement. Ok, demande, est-ce qu'il y a une information importante pour moi? Est-ce qu'il y a une information importante pour moi? Oui. Quelle est cette information? Quelle est cette information? Il y a des choses plus importantes que ça. Il y a des choses plus importantes que ça. Demande, quelles sont ces choses plus importantes pour moi? Quelles sont ces choses plus importantes pour moi? Ça me dit la mort. La mort? Oui. Ok, demande, en quoi la mort est plus importante pour moi? En quoi la mort est plus importante pour moi? Parce que tu disparais. Tu comprends le message? Bah, là, Puis-je avoir des précisions sur cette réponse? puis-je avoir des précisions sur cette réponse? Tu ne pourras plus être là pour les gens que tu aimes. Est-ce que le message signifie profite de la vie? Est-ce que le message signifie profite de la vie? Et des vivants? Ça dit quoi? Alors, ça dit oui, c'est ça. Et c'est assez étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a un escalator sur le côté. Ouais. Il y a plein de gens qui montent, en fait. Ok. Demande, qui sont ces gens qui montent?
Qui sont ces gens qui montent? Des êtres de lumière. C'est étrange, c'est comme si c'était des petits, en fait, ça ressemble à des petits enfants, mais des petits anges comme ça. Ok. Demande que dois-je comprendre de cette image? Que dois-je comprendre de cette image? C'est assez étrange en fait, parce que là, j'ai l'impression il y a vraiment un ciel, enfin, même pas un ciel, des nuages blancs Mhm. au-dessus. Et en bas, enfin, et plus bas, en fait, je vois des mains je sais pas, qui tapotent, là, comme on pourrait tapoter sur un tam-tam, Mhm. qui dit en bas, enfin, je sais pas. C'est assez étrange. Des mains qui. Oula. Maintenant, je vois un couloir. Alors, non, c'est parti. Je vois. Parce que c'était étrange parce que je voyais pas grand-chose jusqu'à maintenant. Et là, je vois un couloir, toujours avec ce blanc au-dessus. Ouais. Et un couloir enfin, vraiment qui descend, un chemin. Peut-être pas un couloir, mais un chemin. Comment il est ce couloir? Alors, le sol est. Je dirais que le sol presque est noir. Par contre, tout le dessus, on est comme dans des nuages. Et sur les côtés, c'est pareil, c'est des nuages ou de la fumée blanche, je sais pas. Ok. Tu comprends cette image? Je dirais qu'il y avait, voilà, j'interpréterais ça comme si j'avais un chemin à prendre, en fait. Si je devais. Demande. Est-ce que ça signifie Est-ce que ça signifie de ce que je vais faire de ma vie de ce que je vais faire de ma vie dépendra le chemin que je vais prendre à ma mort? dépendra le chemin que je vais prendre à ma vie. Il y a, il y a comme un set où tout est blanc et il y a juste sur le côté comme un set qui est vraiment sur la gauche. Mhm. Que signifie ce 7? Que signifie ce 7? Ça me dit la paix. La paix? La paix. Mm. Demande est-ce que j'ai tout bien compris? Est-ce que j'ai tout bien compris? Là, il n'y a plus rien. Là, c'est sombre. Là, c'est tout. Ok. Bon, mais quand tu veux, tu reviens. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, C'est comment? eh ben, comment dire? Bah là, je me sens plutôt assez détendue et bien, même très bien. Ouais, c'est étrange. Je trouve étrange d'arriver à mon frère pour ce blocage-là. Ça, je trouve ça assez étrange. Ouais, ouais, c'est une sacrée expérience. Bon. Et quand tu y penses maintenant, ton blocage? Bon, j'ai l'impression qu'il est plus là. C'est fini? Ouais, ouais, j'ai bien l'impression qu'il est plus là du tout. Des commentaires de la part des autres participants? Des Ben, questions? le visage a changé complètement. Et plus du tout pareil, hein? Ah ouais, là, c'est joyeux, lumineux. Alors, tout à l'heure, c'était un petit peu fermé, mais là, ça a Pareil. changé complètement. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est pas moi qu'il faut remercier. Ouais, c'est une belle expérience en tout cas. C'est intéressant à vivre. Entre le fait de Ouais, regarder, mais le vivre, c'est c'est autre ça. chose. Parce que si on se fie qu'à ce que je raconte, on sort de la conférence. Il nous a raconté des trucs pas possibles. Hélène, question? Interrogation?
Non, non. Mais j'ai eu l'impression qu'elles étaient très, très présentes. Alors que là, quand elle revient, quand tu la fais revenir, j'ai l'impression qu'elle vient de loin. Bah, Et elle là, vient de de loin. l'extérieur, j'ai l'impression que on était dans une conversation, vous étiez dans une conversation normale. Tu vois, c'était... Julie, Oui, ça m'a fait le même effet, effectivement. Il y a une telle fluidité, en fait, on a cette impression de deux personnes qui discutent vues de l'extérieur, et puis finalement, elle revient de très très loin. Mais oui, c'est impressionnant, vraiment, j'ai envie de le tenter, en fait, sur quelqu'un. Je suis vraiment curieuse de... alors quand on Voilà. commence à pratiquer, c'est pas aussi fluide, hein. Oui, C'est comme pour l'hypnose, comme pour tout. oui. Au début, on ne sait pas trop, on n'ose pas trop, on essaye un petit peu, on essaye un peu plus, on se plante, on recommence. Par contre, il y a juste une chose qui était assez étrange par rapport à l'hypnose ou d'autres choses. C'est que normalement, je suis assez visuelle et donc et je visualise beaucoup les choses. Et tandis que là, il n'y avait que des mots. C'était que des mots qui sortaient, que j'entendais. Enfin, c'était assez étrange. C'était des phrases, hein, en fait. C'était des Mhm. mots qui me parlaient, mais non pas des images. C'était assez étrange. Sauf sur la fin, vraiment, tout à la fin. Que tu voyais ou que tu pouvais lire? Non, je les entendais en fait. C'était comme une voix qui me parlait en fait. D'accord. Mm. Mais on ne dira pas que tu es schizophrène. Christophe, Pas grand-chose à dire, c'est perplexe tout ça. Je sais pas si vous m'aviez entendu. Ouais, c'est bon. si, je pense que tout le monde a entendu que tu étais très perplexe. Parce que le truc, c'est qu'on ne comprend pas. Marie-Christine, tu as suivi un petit peu? Je suis arrivée presque à la fin Ouais, et j'ai vu un visage radieux. Donc voilà. j'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose d'important. Ouais, elle a bu 3 vodkas. Ouais, c'est ça, vous avez fait ça pendant que j'étais pas là. Ah là là. Alors, en fait, si tu veux, elle avait un souci qu'elle cotait à 9 sur 10, qui l'embêtait beaucoup. Je ne peux pas t'en dire plus parce que j'en sais pas plus. Et je lui ai simplement demandé de penser à ce souci. Et moi, de mon côté, j'ai fait un travail d'écriture automatique. Et j'ai retranscrit les informations liées à son problème. Il faut que je supprime l'image de fond. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est son problème. D'accord? En fait, son problème, il est là. La clé de son problème, il est là. Elle est là. Ici, il y a toute l'information et l'énergie concernant son problème. C'était quand même quelque chose de costaud, hein, parce que quand je fais des trucs comme ça, c'est pas un petit truc, hein. Quand c'est aussi sombre. Et donc, là, on a l'effet de stratification, hein, dont je vous ai parlé, Voilà. l'effet archéologique. Et donc, on a pu faire le travail à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parle d'approche quantique. Il y a beaucoup d'hypnos, que pour eux, le quantique, c'est la physique quantique. Mais ce genre de choses, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. C'est pas explicable par des choses physiques. C'est forcément des choses, c'est une phénoménologie qui sort du cadre courant. C'est pas possible autrement. L'information qui est recueillie là-dedans, on ne peut pas l'obtenir. Même moi, je ne sais pas ce que c'est là-dedans, mais je sais que c'est cette information-là. Donc ensuite, on fait un travail là-dessus, qui est un travail en connexion, aussi un travail quantique, justement. Dans les choses quantiques, vous connaissez tous l'histoire des jumeaux, des vrais jumeaux, qui étaient ensemble. C'était un seul œuf qui s'est séparé en deux, qui a donné 2 êtres. Et un jour, ils grandissent, il y en a un qui va à l'autre bout du monde, et puis l'autre qui reste là, puis il y en a un qui a un accident. Mais l'autre, il n'a pas besoin d'être prévenu par téléphone, hein. Il le sait tout de suite.
Il y a une communication comme ça qui existe. Il y a cette communication quantique. On a tous cette communication à un niveau plus faible, différent. Parce qu'en fait, si on remonte en arrière de génération en génération, on n'a pas toujours été 7 ou 8 milliards, on a été beaucoup moins. Donc forcément, on a tous des ancêtres communs. Donc forcément, on a tous des connexions, on est tous reliés. On est tous unis à la même origine de base qui permet ce travail-là. Et c'est quelque chose qui va au-delà de la vitesse de la lumière. On appelle ça l'intrication quantique. Si vous prenez deux particules, enfin une particule que vous scindez en deux par un jeu de miroir, et une de ces particules a 100 milliards d'années-lumière dans un sens et l'autre 100 milliards d'années-lumière dans l'autre sens, si ça se déplaçait à la vitesse de la lumière, il faudrait 200 milliards d'années-lumière pour que ce qui change dans un change dans l'autre. Or, quand on fait un changement dans un, dès l'instant où ça a été intriqué au départ, le changement est instantané, quelle que soit la distance qui les sépare. Donc, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est au-delà de ce qu'on connaît matériellement. Ça va dans un monde qui est infiniment plus riche et performant que ce qu'on connaît. Nous, on a une petite expérience terrestre dans la matière, où on est là pour expérimenter des choses, expérimenter des situations, des émotions. On a des choses à apprendre. Et tous les événements qui nous arrivent, toutes ces situations sont là pour qu'on apprenne. Alors, soit on apprend bien et on comprend les situations, soit on apprend mal et on crée des problèmes. Tout à l'heure, Hélène, ce que tu voulais pas lâcher, c'est toi qui crée ça. C'est juste une situation. Ça va peut-être te choquer ce que je veux dire, mais c'est un théâtre. C'est une pièce de théâtre qu'on joue. Tu as une situation qui se présente, ce que tu vas en faire va déterminer comment tu vas le vivre, comment va être ta vie, comment va être la suite, comment vont être tes relations. Tant que tu tiens à tout le prix à ce truc parce que tu as une émotion qui est là et que tu ne sais pas quoi en faire, tout ça, ça va bousiller tout ton chemin. C'est comme un grain de sable que tu as ramassé, que tu as mis dans un engrenage, et puis tu ne veux pas le faire partir. Alors qu'il suffit de le laisser suivre son chemin. Il y a tout un tas de civilisations qui nous ont précédés, d'écrits, d'enseignements qui sont dispensés dans lesquels on nous explique qu'il ne faut pas juger, il faut juste observer les choses et laisser passer. Chacun vit son rôle. On est dans une grande pièce ou dans un grand film et tous les acteurs ont leur rôle à tenir, leur phrase à dire, leur texte à assumer avec leurs émotions, mais c'est à eux, c'est l'expérience individuelle. Tout ce qu'on va accrocher en jugeant les autres, en interprétant, en postulant ceci ou cela, ça va nous affecter. Et tant qu'on va faire ça, on va être accroché par cette situation. Si, je ne sais pas moi, s'il y a... imaginez, vous êtes devant une maison en construction et puis il faut monter des tuiles sur un toit, il y a un petit support en bois, on pose des tuiles dessus, c'est accroché par un fil, il y a une poulie en haut, la corde descend de l'autre côté et on tire tout ça. Et on tient, on agit, on interagit avec ça. Imaginez un moment, sur le toit, ils ont mis toutes les tuiles et il reste beaucoup trop de tuiles, on a monté trop, donc il faut les descendre. Et la personne qui est en haut, elle charge trop la petite planche, la petite palette qui sert à porter les tuiles. Et au moment où il décroche là-haut, le poids est 2 fois plus lourd que vous. Et donc, il vous emporte. Et si vous tenez la situation, bah, vous allez à la catastrophe parce que vous allez monter, vous allez croiser la charge au milieu et elle va vous assommer. C'est une situation catastrophique, c'est une situation inhabituelle, il va y avoir des choses cassées, il risque d'y avoir des dégâts. Si vous lâchez, vous observez la situation de loin, elle se produit, elle se passe, mais vous n'êtes pas affecté. Et dans la vie, on a tendance à tenir la corde. On a tendance à se laisser emporter par ça. Et après, on dit, oh là, j'ai des problèmes, j'en ai marre, il m'arrive toujours des trucs. Oui, mais c'est parce qu'à un moment, on a attrapé la corde et on ne la lâche plus. Pourquoi? Parce qu'on a des émotions, on a des rancœurs, on a des trucs comme ça qui font qu'on ne peut plus la lâcher, on n'arrive plus. Alors que si on comprend que tout ça, c'est tellement futile, c'est juste une expérience.
Et la vie, elle change. Vous êtes toutes et tous en transe là. Ça gambergeait là pendant que je parlais. Vous avez vu passer des situations. Ça vous a rappelé plein de choses. Bon, est-ce que